Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Laura Diamond Painting. Alors ça fait très longtemps que je ne vous ai pas tourné de vidéo, enfin que je ne vous ai pas posté de vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 4 février et je voulais vous retrouver avec vous pour terminer une toile de chez DAC. Donc c'est celle-ci. Donc elle mesure 51 cm par 76 cm. C'est une toile de Mandy Manzano et j'ai dû la commencer pendant les vacances de décembre, après mes toiles de Noël. Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va. Alors, attendez, je prends juste ma couleur. Alors, je suis désolée si vous n'avez pas eu de vidéo, mais... En fait, pendant les vacances de décembre, je vous en avais fait sur mes DP de Noël que j'avais, enfin, qu'on finissait ensemble, que je les encollais et tout. Et en fait, le Covid s'est invité chez nous. J'étais vraiment très mal. Donc, impossible de vous poster les vidéos. Clairement, je ne pouvais pas faire d'ordinateur. Et du coup, bah, franchement, je me voyais pas vous poster les vidéos mi-janvier, quoi. Pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Et après, avec le boulot, j'ai pas du tout le temps de vous en filmer. Donc là, je me suis dit que j'avais un petit peu de temps. Et puis, comme je voulais absolument vous faire au moins une vidéo sur ce DP, et comme c'est ma dernière case, ben voilà quoi. Donc je voulais absolument vous faire un petit peu de DP avec vous en vidéo. Donc je suis désolée vraiment de ne pas vous avoir posté vidéo alors que je vous avais dit que je vous en posterai plus maintenant. Donc je suis vraiment désolée, hein. On a vraiment été, moi j'ai vraiment été bien touchée par le Covid, hein. J'ai passé mon temps à dormir. Et en plus, on a eu très peur avec la grossesse et tout. On s'est dit, mon Dieu. Et puis bon, finalement, tout va bien. Donc, ouais, là, en plus, au travail, avec le Covid, bah, c'est pareil, hein, entre les attestations, les gamins attestés et tout. Ça a été une sale période. Là, ce soir, c'est les vacances. En plus, voilà, bon, moi, j'ai appris que ça y est, je suis titulaire, donc vous savez, hein, j'étais à mi-temps dans une classe et le reste de la semaine, donc le jeudi et vendredi, j'étais en formation à l'INSPE, enfin un endroit qui forme les profs, quoi. Et donc là, j'ai reçu un mail mercredi me disant que ça y est, j'étais titulaire et donc professeur des écoles de l'éducation nationale et que du coup, mon mi-temps allait être complété par un poste de remplaçant après les vacances. Donc voilà. Donc j'étais super contente. Enfin, j'ai eu beaucoup de... Ça a été une période très chargée. J'ai pas pu vous faire de vidéos après le Covid. Au niveau du boulot, on n'a pas arrêté. Je pense que j'ai repris le boulot avec des journées 6h, 22h, quoi. Donc là, ouais, je me dis c'est bon, je leur fais une petite vidéo. Hop. Donc on va la terminer ensemble, je pense. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Ah oui. Donc mon bureau a changé de place encore une fois, hein. Il était dans la chambre avec celui de mon conjoint aussi. Et en fait, bah, on a déménagé un peu toutes nos affaires pour se faire un coin bureau sur le palier pour pouvoir faire mettre les meubles de bébé dans la chambre. Donc du coup, voilà, on s'est fait un coin bureau sur le palier.
Et je ne pouvais, enfin, je voulais pas vous, enfin, je pouvais pas tourner de vidéo parce que, bah, en fait, on a vraiment fait un coin bureau. C'est-à-dire que moi, j'ai mon bureau, lui aussi a le sien. Et donc, en fait, bah, quand je fais du DP et qu'il joue sur son jeu à l'ordinateur, enfin, je me vois pas faire une vidéo, quoi. Enfin, ça va le saouler et puis moi, ça va me saouler aussi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéo. On a pas mal bossé dans la maison pour aménager un peu. On commence à acheter ce qu'il faut pour bébé. J'ai l'impression que ça passe hyper vite. Hop. Donc là, actuellement, il est pas tard. Hein. Il est même pas 10 h du matin. Donc voilà. À 7 h, je dormais plus, donc j'ai fait du DP. Voilà. Puis là, je suis en train de... Avec mon collègue, celui qui est... Parce que moi, je suis dans une école où il n'y a que 2 classes. C'est un regroupement scolaire. Et donc, on est... Enfin, il y a moi, ma collègue qui fait le mi-temps avec moi, et le directeur de l'école qui a sa classe. Et là, je peux plus me le voir. Franchement, je suis à 2 doigts de lui rentrer dedans. D'ailleurs, ce soir, à 17 h, il va recevoir un message bien salé. Je l'envoie pas là parce que je veux pas que mes collègues qui travaillent soient inclus dans la chose, mais ouais. Donc ça fait un moment qu'il me tape sur le système et là c'est de pire en pire. Donc, ouais, là j'ai vraiment besoin de me détendre parce que... alors pour tout vous dire, bon, je vais vous raconter ma vie, hein, ça va peut-être pas vous intéresser. Donc c'est la 2e année hein, que je travaille avec lui, déjà l'année dernière. Mais bon, l'année dernière, ça se passait à peu près bien, on va dire. Et non, en fait, ça s'est passé que l'année dernière, au mois d'avril, j'ai fait une fausse couche. Bon, voilà, le médecin m'a dit, ça n'a rien, enfin, il n'y a aucun problème avec vous, c'est vraiment que c'est que ce n'était pas viable, que, enfin, franchement, voilà, il n'y avait pas à s'inquiéter, machin. Donc, j'ai fait les examens et tout, échographie pour contrôler, machin. Donc, bref, voilà. Donc, au mois de septembre, j'annonce à ma collègue à mes collègues donc que je suis enceinte et que je ne finirai pas l'année scolaire avec eux. Voilà, on parlait de ça surtout pour tout ce qui est organisation de voyages scolaires de fin d'année, etc. Donc je leur dis, comptez pas sur moi, enfin je serai sûrement en congé mater et tout. La suite logique de la chose, quoi. Et depuis ce temps-là, pour lui, en gros, je ne dois pas travailler, c'est trop dangereux, machin et tout. Sauf que lui me voyait, enfin, pensait que je m'arrêterais aux vacances de Noël. Sauf que non, pas du tout. Moi, mon congé maternité commence le 22 mars. Enfin, tant que j'ai pas de contre-indication des médecins, que tout va bien, que je le sens bien. Enfin, je veux dire, moi, j'ai aucune raison de m'arrêter avant. En plus de ça, j'attendais la titularisation, je savais que ça arrivait, que c'était vers le mois de décembre, que j'aurais une réponse au mois de janvier. Donc clairement, moi, je n'avais aucune raison de m'arrêter en sachant que tout va bien, la grossesse se déroule parfaitement bien. Donc plusieurs fois, je lui ai dit non, je serai là à la rentrée, je ne vois pas pourquoi je devrais dire au revoir à mes élèves et tout, machin. Et... enfin bref, on vous le dit une fois, 2 fois, quand on en arrive à vous dire ça tous les jours, toutes les semaines. Au bout d'un moment, vous commencez un peu à chauffer, quoi. Pourtant, je suis quelqu'un de très calme, de très patiente, de très très posée. Mais là, au bout d'un moment... Alors, attendez, je remplis juste ma couleur.
Enfin, je suis quelqu'un de très calme, de très posé, très patiente. Donc, enfin, voilà, moi, je suis pas du genre à faire des embrouilles. Enfin, voilà. Donc, je ne dis rien, je laisse couler. Je dis si, je serai là à la rentrée, tu verras, machin. Ah, bon, bref. Donc, voilà. Manque de Covid pendant les vacances. Donc, enfin, pendant les vacances, donc isolement pendant 10 jours, c'est encore à cette époque-là. Donc, et ben, pas de rentrée pour moi. Donc, je suis restée. J'ai été isolée à la maison la première semaine de l'école. Donc, forcément, lui a pas arrêté de me dire ne reprends pas, reste chez toi, nanani, nanana. Je lui dis non, enfin voilà, j'ai aucune contre-indication des médecins. Enfin, au bout d'un moment, t'es pas médecin, enfin, j'ai envie de te dire. Donc voilà, ça commence à me saouler. Donc me revoilà à l'école, donc je fais mon boulot, il fait son boulot, voilà, tout se passe bien. Sauf quand on entend tous les jours, tu devrais pas être là, nanani, nanana, voilà. Entre deux, donc je fais mes livres scolaires que nous faisons sur une plateforme, enfin sur un site en ligne obligatoire, enfin officiel, voilà. Donc je fais mes livres scolaires, je fais ma partie, ma collègue fait sa partie aussi. Elle ne les avait pas finis, on devait les rendre lundi. Donc dimanche, elle me dit, écoute, je finis ça dimanche soir tranquillement, parce qu'elle a 3 enfants, elle est en reconversion. Quand les enfants sont au lit et que je suis au calme, parce que sinon c'est pas possible. Je lui dis ok, pas de problème. Enfin, moi à partir du moment où le boulot est fait, je veux dire, chacun bosse comme il veut, quand il veut. Hein. Donc je lui dis ok, pas de souci. Dimanche soir, sachant que moi j'avais fini les miens le dimanche matin. Dimanche soir à 21h15, je vois qu'elle m'appelle. Là je me dis, il y a un problème parce que sinon elle ne m'appellerait pas en soirée, elle m'enverra un message. Donc, je décroche, elle me dit oui Laura, il y a un problème, je n'arrive pas à accéder au livret en ligne, je n'ai plus rien. Je lui dis comment ça t'as plus rien, c'est peut-être un bug du site de chez toi, je vais essayer de me connecter et tout. Je me connecte et plus rien du tout. Alors que, enfin pour bien vous préciser, un livret scolaire, si on veut vraiment bien le faire, enfin moi j'ai passé 2 jours complets à les faire mes livrets. Hein. Voilà. Et je lui dis c'est bizarre, enfin voilà. Je lui dis, elle me dit bah écoute, je vais appeler Richard, donc le directeur de l'école. Je lui dis ok, pas de souci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, parce que lui remplit ses livrets, mais avec un site à part, un autre site non officiel, hein, voilà. Et ensuite, il importe toutes ses données sur le site officiel pour avoir ses livrets. Sauf que quand il a fait ça, en fait, au lieu de sélectionner seulement sa classe, parce que puisque c'est le directeur, il a accès à toutes les classes, au lieu de faire ça seulement pour sa classe, il a sélectionné les 2 classes. Sauf que nous, bah non, parce que nous, on fait avec le site officiel. Et donc, en fait, quand il a apporté toutes ces informations de ses élèves, et ben nous, ça nous a tout supprimé. Sachant qu'on devait rendre les livrets lundi, hein, et ça, c'était dimanche soir. Je dis... Donc, ma collègue au téléphone me dit, j'ai eu Richard au téléphone, nanani, nanana. Et il me dit que bah, c'est pas grave, on rendra les livrets au plus tard vendredi et qu'on les rendra pas demain, enfin le 31. Et là, je lui ai dit non, mais de toute façon, il est du coup, il était 21h45, le temps que tout se fasse. Et je lui ai dit non, mais de toute façon, moi, je vais pas passer ma nuit à faire mes livres scolaires et en plus de ça, une nuit ne suffira pas à les faire, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est le directeur, il assume sa connerie auprès des parents, quoi. Et bon, finalement, ça va, les parents nous ont rien dit. On leur a dit qu'ils les auraient pour les vacances, voilà. Et c'était très tendu. Donc,
moi, entre deux, je savais que j'étais titulaire. Donc lundi, bah, je ramène, je sais pas, ça devait être du cidre ou un truc comme ça, pour boire avec les collègues. Voilà. Enfin, moi, je bois pas d'alcool, mais je veux dire, une bouteille, un verre chacun à l'heure du midi, voilà, ça n'a jamais tué personne. Hein. Donc, en fait, là, il y a 15 jours, il s'est fait larguer comme une grosse merde. Et du coup, ben, il me dit oui, je suis super contente pour toi, mais franchement, j'ai pas le cœur à fêter ça. Bon, je peux comprendre, mais après, enfin, je veux dire, à l'heure du midi, il était pas obligé de péter l'ambiance. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, je dis, bah, c'est pas grave, écoute, enfin, les filles, elles boivent un coup, et puis voilà, quoi. Toi, tu veux pas, tu veux pas. Et, enfin, bref, voilà. Et, c'est pas fini. Lundi, je lui dis, ouais, c'est ça. Lundi, je lui dis, t'oublies pas, demain on a réunion, conseil des maîtres avec les collègues des autres écoles et tout, puisque c'est un regroupement. Il me dit, ah, mais t'es sûr qu'on a une réunion et tout, enfin voilà. Je lui dis, oui, j'ai noté la date et tout, je suis sûre que c'est bien demain. Il me dit, ok, bah, je vais me renseigner auprès des autres pour vérifier, enfin voilà, après je sais, enfin. Sur le coup, je me suis dit, ouais, pas de problème. Enfin, je sais qu'une. Enfin, je peux me tromper aussi dans une date. Hein, je suis pas non plus. Voilà. Donc, lundi soir, la collègue lui dit, je ne sais pas si on a réunion demain. J'ai pas mon planning sur moi. Je te tiens au courant. Et là, moi, je ne l'ai appris qu'hier. Mardi matin, il me dit, non, tu t'es trompé. On n'a pas de réunion finalement. Enfin, c'est après les vacances et tout. Je dis, ok. Enfin, voilà. Mais je lui dis, mais je sais pas, enfin, je lui dis, ça me paraît bizarre parce qu'on avait placé les conseils des maîtres avant les vacances pour préparer le conseil d'école qui est à la rentrée. Voilà. Je lui dis, bon, après, c'est pas grave, hein, je me suis trompée. Voilà. Et hier, j'apprends qu'il a dit à la collègue qu'il avait contactée comme quoi il n'avait pas envie d'aller à la réunion et donc qu'il n'irait pas. Donc il y avait bien réunion. Et en fait, il m'a totalement prise pour une conne. Voilà. Et enfin, clairement, il va avoir un beau message ce soir, mais enfin, je veux pas que les collègues elles empathisent, donc je l'envoie pas dans la journée là. Je vais attendre 17h. Et je vais lui rappeler à ses bons souvenirs que ce sont des réunions obligatoires, qu'on est obligé de faire, qu'on est payé. Parce que dans l'année, nous avons, quand on est professeur, on a 108 heures qui nous sont payées. Non, 108 heures, en vrai, c'est rien, clairement. Voilà. Et ces heures-là servent au soutien scolaire, ce que maintenant on appelle activité pédagogique complémentaire. Donc tout ça, en fait, on doit faire, pour le soutien, là, on doit faire 36 heures obligatoires dans l'année. Après, on les répartit comme on veut. Ça peut être fait en demi-heure, en heure, pas plus. Dans l'année, on les répartit comme on veut. Par exemple, moi, je sais que je fais 1 heure de soutien tous les lundis. Mais que... comment dire? Je sais que des vacances de décembre aux vacances de février, là, je n'en fais pas par rapport à la période. Parce que c'est une période très compliquée pour les élèves. Et en plus de ça, comme j'ai 1 heure de route, je me dis, si le temps est dégueulasse, je prends pas de risque, je préfère partir plutôt de l'école. Mais après, j'en fais sur les autres périodes de l'année. Voilà, ça c'est mon choix, voilà. Et donc, tout ce qui est réunion, conseil d'école, conseil des maîtres, tout ça, ça rentre dans ces 108 heures. Et donc, ils nous sont obligatoires. Et je vais lui rappeler à ses bons souvenirs que c'est obligatoire, que nous sommes obligés d'y assister et qu'à 45 ans, il serait peut-être temps pour lui de grandir et de savoir séparer vie professionnelle et vie personnelle.
Parce que depuis qu'il s'est fait larguer, je peux vous dire que c'est une catastrophe dans sa classe et que les gamins le ressentent forcément. Voilà. Et ben ça fait du bien de se libérer, mais j'étais tellement énervée quand j'ai appris tout ça. Tous les jours ça tombe quoi, mais franchement, il fait que de la merde quoi. C'est ça. Et mardi soir, on parlait donc des livrets voilà, qu'on devait faire, qu'on vendrait vendredi. Et il me dit, oui, non, mais de toute façon, c'est de votre faute. Les livrets, fallait les imprimer au fur et à mesure, enfin, chez vous, machin et tout. Mais je lui ai dit, mais très bien, d'accord, je vais les imprimer chez toi, c'est toi qui vas me payer les feuilles, c'est toi qui vas me payer l'encre et tout. Enfin, voilà, c'est par principe. Personnellement, à l'école, on n'a pas de photocopie couleur, de photocopieuse de couleur. Sauf que moi, j'ai beaucoup d'élèves en CE2, CM1 qui ont des difficultés de lecture. Et quand on travaille un texte, voilà, pour 8 élèves, j'imprime le texte en couleur chez moi. Je veux dire, c'est pas... Voilà, je me suis équipée, j'ai l'imprimante qu'il faut, économiquement et tout. Enfin, je veux dire, s'il faut, je prends une ramette de feuilles à l'école et voilà, je fais les photocopies couleur à la maison. Mais par principe, je suis désolée, mais c'est pas à moi d'imprimer tous les livrets scolaires chez moi. Sachant qu'il faut compter au moins 3 feuilles par gamin. Donc au bout d'un moment, enfin, non, je peux vous dire que mon conjoint, vous serez là, vous direz, elle passe déjà tellement de temps à bosser pour l'école, clairement, je donne tout aux gamins que j'ai. C'est vraiment mon métier de cœur, c'est ma passion. J'ai toujours voulu être prof. Mais alors, qu'on me fasse ça, franchement, ça me dégoûte totalement. Et pour être honnête, je suis contente d'avoir un poste de remplaçante à partir de la rentrée pour le jeudi, vendredi. Ça va me permettre de voir autre chose, de voir d'autres collègues, parce que là, je sature, quoi. Enfin, franchement, ça devient... Enfin, moi, je peux plus de cette ambiance-là. Les collègues, c'est pareil, ils n'en peuvent plus. L'ambiance est pourrie au boulot. Donc là, je me suis dit, le DP, ça me fait bien souffler quand même. Ah ouais, non, mais franchement, c'était chaud. Il me reste encore un peu dans le sachet. Je vais mettre dans le pot sur la place. Ça, je peux jeter le sachet. Alors, bon, sinon, pour parler d'autre chose que de mes histoires au boulot, vous allez vous dire, elle me raconte sa vie, celle-là. J'ai passé des commandes sur AliExpress. Je me suis recommandé une mallette, mais cette fois une mallette avec des... Parce que là, je travaille avec ma boîte à tic-tac, voilà. Ma mallette à tic-tac. Là, je l'ai commandée, vous savez, avec les pourrons classiques. Alors, attendez, je prends ma couleur. Alors, je me suis commandé 2 DP chez le vendeur Teen Me Art. Il me semble que c'est ça. Une valisette, donc avec les bouteilles rondes classiques là, mais j'espère que je me suis pas trompée, que j'ai bien pris les grandes, vous savez. Parce que là, celle-ci, ça me saoule, les boîtes, à force, elles se cassent, les boîtes tic-tac. Donc celle-là, je pense que je vais la virer. Et je me suis commandé un aimant. Et puis je me suis commandé... Qu'est-ce que je me suis commandé? Ah oui, un plateau, un plus grand plateau. Voilà. Ouais. Entre deux, je me suis abonnée au Point de Croix Disney. Mais je vais pas vous faire de vidéos parce qu'il y a déjà plein de youtubeuses qui font des vidéos et... Enfin, franchement... Je n'y vois pas d'intérêt. Il y a déjà tellement de vidéos qui...
que c'est toujours la même chose, tandis qu'un DP, c'est jamais le même. Donc voilà. Donc voilà les dernières nouveautés. Je me suis, ouais, c'est ça, je me suis commandé 2 toiles. Oui. Ouais, c'est tout. C'est ça. Donc de toute façon, vous aurez les unboxings sur la chaîne, mais à mon avis, ça ne va pas arriver tout de suite avec le nouvel an chinois. Hop. Vous entendez bien comment la toile elle colle. Je n'ai pas du tout de problème. Ouais. Donc ouais, la valisette c'est parce que là j'ai, vous savez, les mallettes avec les boîtes tic-tac, on en a 40 dedans. Et j'en ai quoi, un bon tiers où les boîtes elles sont cassées et elles ont du mal à se fermer. Donc je me suis dit allez. Je pense que soit je la donnerai à quelqu'un qui fait du DP, mais vraiment en petite quantité, voilà, qui fait pas, n'en fait pas beaucoup. Soit je vais l'acheter. Je sais pas quoi en faire. Parce que je fais de la place au fur et à mesure pour bébé, mais on a tellement de trucs. On a halluciné. Là, c'est pareil. Peut-être ce week-end, je sais pas, on va aller commander les meubles, la poussette et les sièges auto à Orchestra. Donc, ça va être cool. On a fait une liste de naissance à Orchestra et on prend tout là-bas. Parce qu'à la fin, en fonction du budget qui a été dépensé là-bas, on a le droit à un chèque cadeau qui reprend un certain pourcentage. Et donc ça vaut plus le coup, quoi. Enfin, je veux dire, si on peut avoir un chèque cadeau de 200 €, bah clairement ça vaut le coup. Donc ouais, on a déjà acheté quelques trucs, on a pas mal d'habits. On a la baignoire, il nous manque juste le support. J'ai acheté la balancelle, enfin vous savez le transat électrique là, on vous appelle ça une balancelle. Qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté plein de trucs, des biberons, voilà, ce qu'il faut pour un bébé quoi. Ouais, donc voilà, le boulot là. J'ai envie de vous dire, heureusement que cette période n'a duré que 5 semaines pour nous. Parce que là, c'était quand même tendu. Donc voilà. Sinon... Pardon. Excusez-moi. Sinon, en termes de lecture, là je suis en train de lire les chroniques de Bridgerton parce que la saison 2, là c'est au mois de mars et je voudrais lire l'histoire en livre avant de la regarder. Donc je reprends, enfin vous savez le livre c'est partie 1 et partie 2, donc en gros il y aura la saison 2 dans le livre 1. Enfin, voilà. Donc je suis en train de lire ça. Ah mais sinon j'ai... Ah oui, je sais plus comment on est venu en parler d'ailleurs.
J'ai une collègue de boulot qui fait du DP aussi. Je ne savais pas, elle ne savait pas que j'en faisais. Ouais, donc elle fait du DP aussi. En petite quantité par contre. Hein, voilà, elle en fait quelques-uns chez elle pour accrocher. Elle en a fait pour sa maman aussi. Donc par contre elle n'est pas du genre à accumuler les toiles. Si elle sait pas quoi faire, elle ne fera pas quoi. Enfin, voilà. Ouais, donc j'étais super contente. Par contre, bon, quand j'ai su que j'étais titulaire, j'étais vraiment contente parce que quand on est prof stagiaire comme ça, vous savez, les inspections, enfin les visites des tuteurs, on a des tuteurs. Et clairement, ils nous en font baver. Là, je vois ma collègue parce que du coup, nous, on est. En fait, on est deux profs stagiaires. Enfin, on était, du coup, puisque je suis plus prof stagiaire. On était deux profs stagiaires dans la même classe, donc moi le lundi, mardi et elle le jeudi et vendredi. Et elle, elle n'est pas encore titulaire, elle devrait avoir une réponse à la fin de l'année scolaire. Mais elle a été inspectée et ça s'est super mal passé avec elle, ils l'ont fait pleurer et tout. Et moi, clairement, je lui ai dit de pas s'inquiéter. J'avais eu le même tour et au final, ça s'est très bien fini pour moi. Mais franchement, ils disent qu'il manque de profs, mais ils sont tellement durs avec nous. Alors eux nous parlent de bienveillance et tout avec les élèves. Enfin, bien sûr, on va pas taper un élève ou je ne sais pas quoi. Non. Mais alors eux, pour vous mettre plus bas que terre, ils n'hésitent pas. Franchement, c'est un peu vous faites ça, mais nous non quoi. Vous voulez peut-être que je vous zoome sur mes mains, je sais pas. Oh, mais là, je suis plus centrée. Enfin bon, donc je lui dis panique pas quoi. Donc moi je suis contente que ça s'est terminé. Donc je suis tranquille, je vais pouvoir accueillir le bébé en me disant que c'est bon, je suis titulaire, voilà, j'ai le boulot qu'il faut quoi. Alors par contre on est dégoûté, hein, alors, nous on habite en campagne, hein. On a un petit village de 120 habitants, 127 plus précisément. Et on s'est renseigné dans les villages autour de nous pour une crèche. Et il n'y a aucune place. Bon, je suis dégoûtée. Parce que on a appelé une crèche dans un village. Et la dame me dit à mon conjoint, non, je suis désolée, j'ai plus de place pour la rentrée. Voilà, sur les élèves qui rentrent à l'école, les places sont déjà prises, quoi. Et elle dit à mon conjoint, mais est-ce que vous travaillez à deux? Mon conjoint répond, oui, on travaille tous les deux, machin et tout. Et elle lui dit, je suis vraiment désolée parce que sur 5 nouveaux enfants qu'on va accueillir, non, sur 7 nouveaux enfants qu'on va accueillir, il y en a 5 dont il y a au moins un parent qui reste à la maison tous les jours. Et là, on était dégoûtés, on s'est dit que c'était pas normal, que voilà, on devrait, les parents qui bossent à deux devraient être prioritaires, quoi, parce que franchement, enfin, je trouve ça dégueulasse, hein, clairement. Enfin, je sais pas, moi je travaille pas, mon enfant je le garde, hein. Je vais pas. Enfin, donc ça dégoûte un peu, quoi. Donc là, on se tourne vers autre chose, une nourrice, je sais
Je suis pas très emballée par les nourrices. Je voulais vraiment tester la crèche, quoi. Et en plus, la crèche, ça nous revenait complètement moins cher. Parce que à la crèche, c'est eux qui fournissent le repas de bébé, c'est eux qui fournissent les couches et tout. Alors que si vous le mettez chez la nourrice, c'est vous qui payez tout. Donc là, ça valait financièrement, ça valait plus le coup. Mais bon, c'est comme ça. Après, enfin, je veux dire, on n'est pas à 10 couches, mais bon. On va se débrouiller, on va trouver une nounou quelque part, je sais pas. Une nounou, déjà, dans notre village, il n'y en a pas, donc. Voilà. Ouais, donc là, je suis beaucoup dans le vert. Hein. C'est pas du tout, mais alors pas du tout mes couleurs. Mais bon, il faut bien le faire, quoi. Donc là, ma toile est à l'envers. Hein. Donc du coup, si je prends l'image et que je la retourne, là, je suis en train de faire ce carré-là. Là, voilà. Donc ouais, là, vous voyez beaucoup de vert. Donc c'est pas trop mes couleurs. Hein. Pour tout vous dire, j'ai hâte qu'elle soit finie. Donc voilà. Les dernières nouveautés, en tout cas chez nous. Donc aujourd'hui je travaille pas, j'ai un rendez-vous cet après-midi, donc du coup en fait comme j'habite dans la Somme et que je travaille dans l'Oise, là j'ai 1 heure pour aller bosser et donc j'ai demandé ma journée pour rendez-vous médical, ils me l'ont accordé. Donc je travaille pas. Je vais pouvoir aller voir mon gynéco tranquillement. Sans courir parce que quand je pars de après Beauvais pour aller sur Amiens, il y a tellement de routes, je prends l'autoroute et c'est payant quoi. Et ça donc ouais. Je me pose et je reviens tout de suite. Donc désolée, le chien était dehors et voulait rentrer. Donc j'étais lui ouvrir. Non mais franchement, vous savez pas ce qu'il nous a fait le chien. Donc Covid. Donc on était isolés à la maison 10 jours avec lui. Et ma soeur, enfin je l'ai contaminée. Donc elle est venue s'isoler à la maison pour pas transmettre du coup aux gens qui étaient autour d'elle. Désolée, je suis essoufflée. J'ai couru. Et donc on reprend le boulot. Bon, je cherchais ce que j'étais en train de vous dire. On reprend le boulot. Et là, mon conjoint rentre à l'heure du midi parce que ce jour-là, exceptionnellement, il mangeait à la maison. Il me dit, regarde la photo, le chien a fait des bêtises. Je dis, ouais, enfin, il en a déjà fait, mais sans... Et là, en fait, il nous a dépouillé, mais vraiment dépouillé un coussin du canapé. Mais vous savez, pas un coussin de décoration que j'avais rajouté, vraiment le coussin du canapé. J'étais dégoûtée. Donc en fait,
Il a réussi à péter la fermeture, je sais pas comment il a fait. Et donc, ben, après, il a eu accès au coussin. Et donc, il l'a ruiné, quoi. Il nous l'a mis en morceaux. Oh, mais j'étais contente que ce soit mon conjoint qui rentre en premier, pour le coup. Ouais. Donc, le chien a été puni. Alors, attention, sans violence et tout. Hein. Quand je dis qu'il a été puni, c'est... En fait, avant, quand ils étaient à deux, le Jack nous faisait connerie sur connerie. Hein. Non, lui, il n'y avait rien à faire. Donc, en fait, il restait enfermé dans dans une énorme caisse. Et en fait, depuis que le Jack est parti, le deuxième chien ne voulait pas y aller dans cette caisse. Donc, on l'avait enlevé. Sauf que ben, là, on s'est dit, ben, on va la remettre, quoi. Et il va passer 1 ou 2 journées dedans, et puis voilà, quoi, il va être puni. Enfin bref, donc voilà, on lui rend sa liberté. Après, je crois qu'il est resté une soirée dans la caisse. Enfin, on lui rend sa liberté, tout se passe bien pendant 2 semaines, tout se passe bien. Il a son petit bonbon quand on rentre, qu'il n'a pas fait de bêtises et tout. La semaine dernière, on rentre. Alors après, il a toujours... je laisse mes chaussons à la porte et il prend toujours mes chaussons et les met sur son tapis. Mais je veux dire, enfin, il les mange pas. Donc je me dis, bon, c'est pas très grave. On ne dit jamais rien quand il fait ça. Sauf que là, il a pris les baskets de mon conjoint et il lui a dépouillé, quoi. Il n'y avait plus de semelles à l'intérieur, rien. Plus de lacets. Et donc, bah, du coup, il a refait un petit tour dans la caisse. Il a été puni. Et là, ça y est, on n'a plus de bêtises. Donc, j'espère que ça va lui passer. Parce que c'est pas cool. Surtout que ce chien-là nous a jamais fait de bêtises. Avant, c'était le Jack qui nous faisait des bêtises. Mais bon, comme je disais, on a été 10 jours enfermés avec lui. Et H24, enfin... voilà, le chien, il comprend plus non plus, quoi. Donc, voilà. Puis moi, je sais pas punir les animaux, clairement. Voilà. Je n'arrive pas. Je vais les disputer et 2 minutes après, je vais revenir pour leur faire un câlin. Donc, voilà. Bon, peut-être que si c'était mes baskets, je réagirais pas comme ça, mais... J'ai laissé des diamants là. Donc voilà. Donc oui. Donc après là, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais plus quoi vous dire. Moi ça y est, j'ai fait le tour. Hein. J'ai commencé une petite gorgeous aussi entre deux pour couper de la grande toile. Là, j'ai commencé une petite gorgeous. Elle est en unboxing sur la chaîne. J'avais acheté plusieurs gorgeous sur AliExpress et j'avais fait l'unboxing. Donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo avec cette toile. Je ferai peut-être aussi une vidéo de rangement des diamants sur cette toile. Parce qu'en ce moment mon conjoint travaille hyper tard et donc ce soir je pourrais peut-être vous faire une vidéo de rangement. Peut-être. Après je pourrais aussi vous refaire une vidéo sur ma toile de chez e-broderie avec le tigre. J'ai avancé un petit peu dimanche. J'ai dû en faire 2 cases. Voilà. Pour couper entre deux de la grande toile, je change. Voilà, et le prochain de pays, je sais pas lequel ce sera. Ce sera après la gorgeous. Je vais d'abord finir ma petite gorgeous et après on fera une autre toile, mais je sais pas de quoi.
Bon, bah, ça va aller vite finalement. Je pensais que je mettrais plus de temps que ça, mais bon. Comme on a beaucoup de fois la même couleur. Il n'y a pas eu énormément de diamants AB sur cette toile, c'est dommage. Je veux dire, enfin là, il y a des petites fleurs comme ça. Il y en a 3 ou 4. Il y en a 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Enfin, je pense que dans les fleurs, tout ça, ils auraient pu mettre des AB. Ils en ont juste mis, alors je sais pas si vous allez le voir. Là, il y a une sorte de petite fleur sur le truc. Ils en ont juste mis là. Puis après, c'était dans la robe de la belle. Mais bon, un peu plus, ça aurait été bien. Et je ne fais pas d'incorporation, j'ai pas... Je me sens pas en capacité de le faire. Donc, voilà. Mercredi, j'ai été faire ma prise de sang pour savoir si je fais du diabète gestationnel ou pas. Ah là là, mais ça m'a semblé hyper long parce que du coup, vous devez y aller à jeun. Ils vous font boire du glucose en fait. Ils vous refont une prise de sang 1 heure plus tard. Et encore 1 heure plus tard. Donc en gros, vous restez 2 heures au labo. Mais alors, j'ai trouvé le temps d'une longueur. Heureusement que j'avais pris un livre. Mais franchement... Puis vous patientez en salle d'attente. Franchement, c'était hyper long. Donc, bon, j'espère que les résultats sont bons. C'est la gynéco qui les a. On verra. Bon, il n'y a pas de raison. Je pense qu'il n'y a pas de raison de faire du diabète. On va finir par là. Donc là, une fois que j'ai fini la vidéo, je vais ranger ma toile et tout. Enfin, prendre une photo. Ranger ma toile. Et je vais essayer de vous mettre la vidéo pour que vous l'ayez. Alors nous, le réseau, c'est une vraie merde. Hein, franchement, ça me gave. Pour que vous l'ayez au plus tôt, en fait. Parce que des fois, le réseau se coupe. Donc, je suis obligée de recommencer à zéro le téléchargement sur YouTube. Donc, en gros, des fois, ça, je mets 3 jours pour vous poster une vidéo, quoi. C'est un petit peu chiant. On va dire ça comme ça. Alors, quand j'arrive à la fin d'une toile comme ça, j'ai hâte mais qu'elle soit finie. Là, elle fait quoi? 51 par 76 quand même. Hop. J'ai réussi à faire toute la toile seulement avec 2 pastilles de gludote. Et ça colle tellement bien que j'ai mon embout à chaque fois qui reste collé à la toile. Est-ce que si jamais vous connaissez des vendeurs sur AliExpress qui font des toiles correctes, enfin de qualité correcte, à prix correct, avec des diamants AB, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que là j'ai commandé chez Timmy Art parce que je sais qu'ils fournissent des diamants AB.
Mais après, si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est bon, j'ai fini avec cette couleur. Alors, on va faire un petit peu de jaune, ça va nous changer du vert. Oui, c'est bon, je suis toujours dans le cadre. J'espère juste que vous voyez pas ma tête. Pardon. Je vais boire un coup parce que ça me pique dans la gorge. Voilà. Oh. Donc moi je travaille jamais au multiplesseur. Je suis pas à l'aise. Il faut que ce soit un minimum bien placé. Sinon ça me va pas. Ouais, voilà, on arrive à la fin quand même. C'est bon pour le jaune. Oh! J'ai une faiblesse dans la main. Hop. J'ai du E. Couleur un peu plus marronnée. Je me suis acheté aussi un porte-folio en taille A2 pour ranger mes DP dedans. Et donc je pense que maintenant les tailles que j'achèterai ce sera pas plus grand que 40-60. Voilà, parce que après les toiles franchement moi une fois qu'elles sont faites et que je les accroche pas, elles restent dans leur boîte. Enfin par exemple celle-là elle va rester dans sa boîte et elle va rester dans un placard quoi. Donc en faire c'est bien mais bon c'est plus, enfin moi je sais pas quoi en faire, je vais pas non plus habiller tous les murs de la maison avec ça. Enfin, je me vois pas accrocher une grande toile comme ça de Disney dans la maison alors que on n'est pas spécialement fan de Disney, c'est juste que cette toile là elle me plaisait donc je l'ai achetée, mais voilà je me vois pas décorer ma maison avec.
Donc je me suis dit au moins je vais acheter un portfolio. Je peux mettre jusqu'à 80 DP dedans. Alors d'ici là qu'il soit rempli. Je fais du DP depuis 2018. J'en ai même pas fait 40. Donc j'ai large. J'ai le temps de venir voir. Hop. Il ne reste plus que 3 couleurs à faire. Bon, clairement, j'aurai assez de diamants dans toutes les couleurs. Ça je m'inquiète jamais avec Diamond Art Club. C'est pas du home fun. J'adore home fun, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de manquer de diamants. C'est pour ça que je les garde. Je ne fais pas confiance à home fun pour les diamants. C'est dommage parce qu'ils sont de bonne qualité. J'ai hyper faim. Il est même pas 11 h et j'ai déjà carrément faim. Hop. C'est pareil, dites-moi un peu ce que vous regardez en chaîne YouTube parce que franchement moi je sais, j'ai plus de vidéos à regarder, donc si vous en avez à me conseiller, dites-moi. Parce que là je suis à jour dans toutes mes vidéos. Ouais. Là c'est du F qu'il me reste. F, j'en ai pas fait beaucoup de F. C'est laquelle F? Ouais, celle-là j'en ai pas fait beaucoup. Ça me dit rien. Hop. Entre deux GBB qui me donne des coups, vas-y, je t'en prie. Alors, je sais pas si vous avez des solutions miracles, mais alors, je passe des nuits blanches. Il ne me laisse pas dormir la nuit. Alors la journée, quand je bouge tout ça, je le sens pas bouger. Alors dès que j'arrive dans le lit, c'est la fiesta là-dedans. Je vous raconte pas. Donc bon, tant mieux, au moins je sais que pendant ce temps-là, il est en pleine forme. Mais quand même. Donc oui, il y a des moments le matin, le réveil est difficile. Hop. Voilà. Et ben écoutez, on aura fini la toile ensemble. Bon. Je vais vous la montrer en entier. Je vais pousser mes affaires, vous montrer la toile entière. Je m'épose, à tout de suite.
Alors, je vous retrouve de plus loin pour vous la montrer en entier. Voilà. Voilà ce qu'elle donne. Donc, vous voyez, elle brille super bien. Hop. J'ai vraiment beaucoup aimé la faire. Je suis vraiment très contente. Donc, voilà, c'est là que je vous disais qu'il y a un petit peu de diamant AB ici. Après, il y en a, oui, dans la robe, dans les formes, là. Voilà. Sinon, il n'y en a pas beaucoup de diamants AB. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment à faire cette toile. Alors, attendez, c'est en train de tomber. Voilà, je suis contente de vous avoir filmé cette vidéo. Au moins, on l'aura fini ensemble. Donc, je suis super contente. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.